Quand c'est au niveau collaboratif, puis quand c'est pas au niveau de vente directe, c'est déjà des tactiques qui fonctionnent mieux. Pour commencer, je vais te demander de te présenter. Je m'appelle Caroline Trudel, je suis travailleur autonome. Je travaille dans la création numérique ici en région. Moi, j'ai vraiment étudié à Rouen presque toujours, là, fait que j'ai passé par le DEC en cinéma, le bac en multimédia, puis la maîtrise en création numérique. J'ai fait 1 an en Tunisie, fait que j'ai fait une mineure personnalisée en communication là-bas. Puis je trouve ça toujours un peu difficile de dire ce que je fais dans la vie parce que quand on fait du multimédia ou de la création numérique, c'est large. On fait souvent beaucoup de choses, on est autodidacte, on touche à plein de domaines. Fait que je pense que maintenant, je me dis designer en création numérique ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux notions et aux outils de collaboration? C'est que déjà, moi, j'ai fait un trou là, entre mes études. Là, fait que j'ai terminé le bac, puis j'ai vraiment démarré mon entreprise. J'ai commencé à travailler en graphisme, en web principalement. Puis après ça, là, je trouvais que la technologie, elle évoluait très vite, puis j'étais un peu dépassée là, par l'intelligence artificielle, par la réalité virtuelle, tout ça. C'était comme... Il n'y avait même pas Facebook, à la limite, quand j'ai fait mon bac, fait que c'était un peu loin. Fait que j'ai décidé de retourner à la maîtrise, puis dans le projet de l'UQAT à Rouen, on a un projet à faire en équipe. Donc, nous, on a décidé de faire une démarche de co-création qui visait à développer justement le numérique en région. Fait qu'au lieu d'avoir un projet plus technique, plus concret, on avait vraiment fait un projet plus au niveau des notions de design thinking, de collaboration puis d'intelligence collective. Fait que moi, ce qui est un peu drôle, en fait, c'est que mon bureau il était à la suite 202 ici. Puis, j'avais beaucoup de collègues, d'amis qui venaient. Bon, j'avais une amie qui venait étudier. Fait que pour se motiver, elle aimait mieux qu'il y ait des gens. Ma sœur était travailleure autonome dans ce temps-là aussi, fait qu'elle venait travailler. J'avais 4 personnes qui sous-louaient mon bureau pour faire des rencontres avec des clients. Fait que là, quand j'ai lu sur ça, sur le concept d'espace de coworking, j'ai fait « OK. » C'est déjà ce que je fais, en fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas rendre ça un petit peu plus, plus concret, puis démarrer quelque chose de plus vrai là, avec ça. Donc, comme je viens de m'expliquer, tu as créé un espace de coworking. En français, peut-être qu'on dit espace de collaboration, de travail collaboratif. Je ne sais pas trop s'il y a un terme qui a été un peu choisi. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer vraiment concrètement ce que c'est et puis ce qui t'a motivé à le faire? Bien, en fait, quand on a démarré le projet, coworking, c'était pas un mot. Et puis maintenant, coworking est devenu un mot qu'on peut dire en français. OK. Fait qu'on a le droit légalement de s'appeler cet espace de coworking. Souvent, au niveau des espaces de coworking, il y a des types qui sont vraiment plus pour les lieux pour le travail. Il y en a qui sont plus des accélérateurs d'entreprise, des incubateurs. Tout le monde qui s'implique ici, c'est de façon bénévole. Tout le monde fait un peu sa part. Fait que le collaboratif prend vraiment forme là, à ce niveau-là, sur tous les niveaux. Nous, la formule qu'on a choisie, c'est d'être un espace de travail. Donc, nous, c'est juste des espaces partagés. Fait que ça permet aux gens de pouvoir se regrouper puis juste de justement se motiver. Qu'est-ce que ça apporte de plus de venir travailler dans un espace de coworking comme ça que travailler d'un simple bureau? En fait, c'est sûr qu'on voit déjà l'aspect économique, là, l'aspect écologique aussi, de dire, en place que tout le monde ait son propre bureau, gaspiller son électricité, son énergie, tout en double, en triple, mais là, on partage. Mais je pense que ce qui est le plus apprécié, c'est le partage de connaissances. Fait que les gens, ils viennent ici parce qu'ils ont besoin de voir d'autres gens, parce qu'il y a des échanges qui se font qui sont vraiment intéressants, parce qu'ils peuvent justement collaborer avec des gens sur des projets, ça fait naître des nouvelles choses. Ça, c'est vraiment une belle dynamique là, qu'on peut voir ici. Puis je pense que c'est ça, dans le fond, qui a fait qu'on a voulu démarrer le projet. Est-ce que tu as pu remarquer quels étaient les secteurs d'activité qui étaient les plus intéressés par ce genre d'espace? Et puis, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour attirer d'autres secteurs et du coup leur permettre de travailler ensemble? C'est sûr qu'il y a des secteurs pour qui c'est plus naturel,
Comme ici, c'était le bureau d'un organisme culturel. Fait que c'est sûr que souvent, ces organismes-là, ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer à eux avec leur Internet, leur imprimante, toutes leurs choses. Fait que c'est des choix qui sont logiques pour eux. Sinon, il y a le secteur du service. Fait que des gens qui offrent des services à d'autres entrepreneurs, à des personnes. Mais là, c'est sûr que s'ils sont travailleurs indépendants, s'ils sont travailleurs autonomes, ils ont besoin d'un endroit pour le faire. Un espace de coworking, ça vise principalement les entrepreneurs. Le problème avec le domaine des affaires, c'est que c'est pas un domaine qui est habitué de collaborer. Bien, je pense qu'il y a encore un peu de... mentalité à changer, peut-être. Ouais, exactement. Mais je pense que ça va se rendre là. Il y a trop d'avantages. Aujourd'hui, tout le monde est présent sur les plateformes numériques, mais c'est souvent pour se démarquer de son voisin et puis montrer en quelque sorte qu'on est meilleur. Du coup, pour toi, c'est quoi les enjeux en fait de la collaboration? Même sur le web, en fait, sur les réseaux sociaux, comme l'exemple que tu mentionnes, on a le fait de vouloir se démarquer des autres, de vouloir être différent, mais en même temps, on comprend clairement qu'il y a des techniques qui fonctionnent le mieux, c'est celle de la collaboration. Avoir un groupe où il peut y avoir des échanges, où il peut y avoir des partages, c'est beaucoup mieux que d'avoir une page. De pouvoir utiliser un influenceur qui a une communauté, que les gens ont respect de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, ça fonctionne mieux que si on essaie de vendre des choses. Fait que déjà, on sait que d'humain à humain, quand c'est au niveau collaboratif, puis quand c'est pas au niveau de vente directe, c'est déjà des tactiques qui fonctionnent mieux. Habituellement, quand on collabore, il y a le côté physique. Quand on parle de co-création, comme ici, on a une salle créative qui sert juste à ça, à brainstormer, à faire de la co-création, tout le monde ensemble. L'aspect physique, l'aspect ressenti de l'autre, l'aspect de se mettre tous au même niveau, de tous être assis en cercle, par exemple, de savoir détecter les émotions, les ressentis sur le visage de quelqu'un, c'est important. Un niveau de communication encore plus... facile à comprendre, mais ça ne sera jamais comme un contact en personne. Est-ce que tu as des projets futurs, que ce soit avec l'espace de coworking ou ailleurs? Coworking, ici, on a eu la chance d'avoir une subvention de Desjardins. Puis la subvention était pour une durée de 3 ans. Donc, on sait déjà que dans les 2 prochaines années, parce qu'on a une année de fête, il va falloir qu'on revoie la formule ou il va falloir qu'on se réinvente, qu'on ajoute des services, qu'on agrandit, qu'on se transforme en quelque sorte. Fait que c'est sûr que ici, c'est déjà dans le plan là, de faire, de revoir de façon co-créative, là, de se remettre à plusieurs puis de faire un petit brainstorming de ce qui a été fait puis vers où on veut s'en aller.